Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On parle du coup le seul championnat de ce milieu de semaine, c'est la Serie A. Du coup, je vous ai fait une vidéo sur ça. Franchement, moi les coupes, je m'en contrefous, donc il y aura pas de vidéo sur ça, bien évidemment. Et je crois que c'est tout, hein, ce milieu de semaine. Ah, il y aura le retour de la Bundesliga ce week-end, parce que du coup, il y a eu les likes. Et puis voilà, toujours pareil, 200 likes pour voir celle du week-end. Et puis on fait un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end-là. Bon, l'Italie, je crois que c'est le championnat qui m'a mieux réussi ce week-end. C'était un peu compliqué pour le reste, notamment la Bundesliga justement, c'était pas facile. Là ici en soi, le Napoli est passé, c'était le principal avec la Lazio et l'Inter au final, il y a eu un remboursement sachant que l'Inter était mené 2-1 contre la Juve. Au final, tu prenais Inter au nul à 2-1 pour la Juve et t'étais tranquille. T'étais tranquille. Au final, il y a quand même une petite remontada. Enfin bref, je vais faire dans l'ordre quand même. Udinese, Cagliari, j'étais parti sur un Udinese ou nul. Il y a eu 2-0, bien aidé par le rouge de Cagliari. Le Taureau contre Como, là j'étais parti sur un but du Como. Et ils n'ont pas marqué. Pourtant, c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions contre le Torino. Et c'est le Torino qui a gagné 1-0. Le Napoli, du coup, ils n'ont pas gagné 2-0, mais ils ont gagné seulement 1-0 contre Lecce. Mais le Napoli, ils gagnent quasiment tous leurs matchs, mais ils gagnent rarement, avec beaucoup d'écart. Ils étaient déjà gagnés à gagner du côté d'Empoli 1-0. Là, ils gagnent encore une fois 1-0 contre Lecce. On voit que c'est la patte Conte, quoi. C'est vraiment le strict minimum et surtout une équipe ultra solide avec des mecs vraiment dans l'impact physique, les McTominay, les Gilmour et tout. Ouais, c'est très 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 solide, hein, le Napoli cette saison. Pour ça que moi je les mettais favoris pour le titre. Et là ils ont encore 4 points d'avance du coup suite à la contre-performance de l'Inter ce week-end. Donc ouais, ça commence à être sérieux quand même, hein. Je vais pas dire, mais il faudra peut-être mieux pas qu'ils les laissent un peu s'échapper, sachant qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, hein, ils jouent qu'un match par semaine. Je pense que le Napoli, vraiment, énorme prétendant au titre, après une non-saison la saison passée, le titre la saison d'avant. Je pense que cette saison, il faudra compter sur eux. Il sera eux, la Juve et l'Inter. Si la Juve, franchement, c'est les montagnes russes eux aussi, hein. C'est compliqué à suivre leurs résultats. L'Inter, cette saison, il concède beaucoup, beaucoup trop de buts, je trouve, par rapport à d'habitude. Donc, ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. En tout cas, il est sympa le championnat italien cette saison, sachant qu'il y a la meilleure équipe pour moi, l'équipe qui joue le mieux au niveau du championnat, c'est la Fio. La Fio, total régal cette saison, hein, vraiment, c'est magnifique. Ils ont encore réussi à gagner 5-1 là, hier soir du côté contre la Roma. Vraiment magnifique cette équipe de la Fio. Rien à dire. Le changement de coach, il a mis un petit peu de temps. En début de saison, c'était un peu compliqué. Mais là, depuis, ils enchaînent les victoires et ils écrasent tout le monde avec la manière, quoi. C'est très, très, très solide, cette équipe de la FIO. Je suis bien content. L'Atalanta, du coup, eux, c'est pareil. Une fois, ils font un énorme match. La fois d'après, ils galèrent. C'est pas facile aussi à jouer sur eux. Empoli, du coup, ils sont bien allés gagner, allés marquer du côté de Parme. Ils ont pas gagné, mais ils ont fait un but partout. À Parme. La Lazio, du coup, ils ont pas gagné 2-0, ils ont marqué un troisième à la dernière seconde. C'est Vecino, je crois qu'il met le dernier. Monza Venezia, j'étais parti sur un 2-1, il y a eu 2-2. Et puis voilà, on a fait le tour en soi. On va partir pour les matchs. Ah, il y a Bologne-Milan qui a été reporté par contre. On va partir sur les matchs du coup de ce milieu de semaine. Cagliari-Bologne pour commencer. Match en bois. Bologne, vous connaissez mon amour pour cette équipe, c'est-à-dire inexistant. Donc, franchement, je vous laisse faire ce que vous voulez sur ce match-là. Moi, j'ai pris un nul. Parce que Cagliari, ils font pas mal de nuls. Bologne, ils font que des nuls. Donc, je suis parti sur un nul. Lecce contre le Hellas. Le Lecce, ils sont à la ramasse complet hein, cette saison. L'an passé, c'était plutôt solide, qui plus est à domicile. Mais là, cette saison, sur la ramasse complexe, soit à domicile et à l'extérieur. Donc là, j'ai pris une petite surprise, j'ai vu que Lecce était favo. J'ai pris une petite surprise, j'ai pris une victoire du Hellas Vérone, qui pour moi a plus de certitude dans le jeu que Lecce. Donc je pense qu'il y a plus moyen que les joueurs de Vérone gagnent que l'inverse. Le Milan contre le Napoli maintenant. Alors là, ça va être un match très 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 compliqué. Le Milan, pour moi, ils ont pas de défense. Je sais pas comment ils font d'ailleurs pour être aussi bon, enfin entre guillemets, hein, parce que déjà contre l'Udinese ils gagnaient 0, c'est un score totalement trompe-l'œil, ils se prennent un rouge et ils ont concédé énormément d'occasions. Le Napoli, Yakvara, il était sur le banc ce week-end, il a pu se reposer tranquillou, notre petit géorgien préféré, et là et du coup il sera là
en pleine bourre pour contre le Milan. Et juste derrière, il y a 2 gros matchs, je crois, pour le Napoli. Il me semble qu'ils font 2 gros matchs de suite, je sais plus c'est qui le deuxième d'après. Hem et le Milan, du coup, ils ont pas joué ce week-end, donc ils sont un peu reposés aussi. Donc ça nivelle un peu tout ça. Mais je pense que la meilleure équipe, c'est le Napoli. Mais que je pense qu'ils ont quand même 4 points d'avance. S'ils font un nul, ça fera certainement plus que 2 points d'avance. Si les autres derrière, ils gagnent. Donc je pense que ça peut leur suffire. Je les vois pas prendre beaucoup de risques. Ils ont fait pareil à la Juve, hein. Ils sont allés faire 0-0 du côté de la Juve. Là, je pense que 0-0 avec le Milan, c'est toujours compliqué à imaginer, sachant qu'ils ont pas de défense et qu'ils ont quand même une attaque plutôt sympatoche. Surtout Pulisic, que j'aime bien. Après, Léo, je suis pas fan du tout. Morata, il a un peu les pieds carrés, hein, qu'on se le dise. Il les a toujours eu, mais il performe à peu près dans tous les clubs où il va. Donc c'est assez surprenant quand même. Là, je suis parti sur un nul. Je vois pas 0-0, c'est compliqué à imaginer. Donc je suis parti sur un 1-1. Empoli contre l'Inter. Et j'aimerais bien que le Napoli gagne du côté du Milan. Je pense que ça serait bien sympa, histoire de taper un gros coup sur la table. Empoli contre l'Inter. Empoli à domicile, il y a eu qu'un but, que des 0-0 et un 0-1 du coup contre le Napoli. Un penalty de Gvara. Là contre l'Inter, je suis parti sur le fait que pareil, un match fermé, un match bidon, mais une victoire finale quand même de l'Inter. Même si le petit problème de l'Inter, comme j'ai dit, il concède trop de buts actuellement. Et même Yann Sommer, hein, pour moi, sur les buts de Yildiz, c'est le deuxième, je crois, il doit faire beaucoup mieux. D'habitude, c'est un rempart, c'est impossible à passer. Là, franchement, pour moi, le deuxième but de Yildiz, il est clairement de sa faute. Venezia contre Udinese. Maintenant, Venezia, pour moi, ils ont pas le niveau, tout comme c'est qui les autres nazes, Lecce, je crois que c'est les deux derniers. Il me semble Lecce et Venezia. Donc l'Udinese normalement. Après l'Udinese pareil quoi, ils sont capables de tout. C'est vraiment des matchs un peu pourris quand même, hein. Venezia Udinese, je suis parti sur une petite victoire de Udinese. Pour moi, ils ont une meilleure équipe que Venezia. Mais en soi, c'est un match peut-être ça sert à rien de jouer là-dessus quoi. L'Atalanta contre Monza, je pense que l'Atalanta ils ont mis un carton ce week-end. Monza c'est une équipe plus compliquée à jouer que le Hellas. Donc je suis parti sur une victoire mais bien plus difficile. La Juve contre le Parme. La Juve, ils ont quand même montré de bonnes choses. Et contre c'est Sao, hein, c'est un dribbleur fou hein, sur leur côté là. Sur le deuxième but, c'est qui marque le deuxième but, je sais plus là quand il la remet au centre. Ouais, contre c'est Sao, de toute façon dans tous les cas. La Juve, il y a de quoi faire quand même. Parme concède beaucoup de buts. Donc je pars quand même sur une victoire de la Juve. Et je pense que ça doit être une victoire plutôt tranquille. Après, je pensais déjà la même chose contre Cagliari. Ils ont réussi à faire 1-1 à toute fin de rencontre avec un penalty donné par Douglas Luiz là. Donc, faut quand même se méfier. Mais logiquement, il devrait y avoir une victoire de la Juve. Genoa Fio, Genoa Naz. Fio, franchement, meilleur jeu d'Italie pour moi. Donc clairement, je pars sur une victoire des joueurs de Florence. J'espère qu'ils vont gagner. J'aimerais bien qu'ils fassent une petite remontada. Parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup de mal en début de saison. Mais surtout, ils ont fait beaucoup de nuls, quoi. C'était pas bien payé, hein. Déjà, ils avaient du mal encore à assimiler tout ce que le coach lui demandait, mais maintenant c'est bon, hein. Et voilà, j'espère qu'ils vont bien remonter. S'ils pourraient se mêler, peut-être pas au titre, hein, ça va être un peu compliqué quand même. Ils ont des bons joueurs, mais je suis pas sûr qu'ils ont des joueurs pour vraiment jouer la première place. Mais si déjà on pourrait les voir en Ligue des Champions l'année prochaine, ce serait vraiment top. Pour moi, ils ont une meilleure équipe et une meilleure stabilité qu'une équipe comme le Milan. Ça devrait jouer ces places-là, hein, entre la Fio et l'Atalanta et le Milan. Parce que pour moi, Naples, Inter, Juve, ils y seront dans les trois. Il y aura la quatrième place à choper. Donc ça va jouer entre ces trois équipes-là derrière. Et il y a la Lazio aussi qui est pas mal, hein. Ouais, le championnat, il est plutôt relevé en Italie cette saison quand même. Enfin, il y a plutôt des équipes, on va dire, d'un niveau homogène. Il n'y a pas d'énormes équipes, quoi. Voilà, c'est surtout ça le truc. Como contre la Lazio, comme je l'ai dit, la Lazio, ils sont pas mal, ils perdent pas un match. Euh, Como, ils ont eu un petit regain de forme, là, ils viennent de perdre, encore une fois. Ils ont des bons petits joueurs, que ce soit le Sergi Roberto, le Nicopas. Nicopas, il est vraiment pas mauvais. Mais contre la Lazio, je pense pas que ça va suffire. Je suis parti là encore sur une victoire de la Lazio. La Roma contre le Milan, la Roma, ils sont à l'arrêt total. Ils ont essayé de changer de coach, ça va toujours pas. Euh, Franchement, je comprends pas moi ce qu'ils veulent faire dans le jeu. Ils galèrent tous leurs matchs, que ce soit en Ligue Europa ou en Serie A. Donc quoi penser de cette équipe-là? Franchement, rien.
Rien, rien, rien. Est-ce qu'ils vont avoir un regain de forme contre le Torino? Je n'en sais rien. Je suis parti sur un nul. Le Taureau, c'est toujours compliqué à jouer, même si c'est beaucoup moins solide défensivement qu'à l'habitude. Je pense que ils sont capables de faire quelque chose contre les Romains, qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas terribles. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous ferai les vidéos. Je pense que je vais tout faire aujourd'hui pour les autres championnats. Et puis, ah non, bah non, il y a des champions, il y a un match encore, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, de toute façon, je vous ferai l'intégralité. Voilà. Ça va venir au compte-goutte, on va dire. Je vais pas toutes les mettre d'un coup. Allez, bonne chance à tous et ciao, ciao tout le monde.